Merci d'être venus si nombreux, c'est un petit succès, je ne pensais pas qu'il y aurait grand monde. Merci en tout cas d'être venus à cette soirée spéciale à Raymond. Dans le choix des sketchs, j'ai volontairement choisi des sketchs particulièrement connus de Raymond DeVos et aussi des inédits. Je suis sûre qu'il y en a plein que vous ne connaissez pas, notamment des sketchs qu'il a écrits, qui sont des sketchs collectifs, qui devaient probablement, on pensait peut-être jouer avec des guests ou pour des exceptionnels dans le cours de ces spectacles, pour avoir des invités qui joueraient ces sketchs. Donc il y a un certain nombre d'inédits et que je vous laisse découvrir. Et puis Raymond n'est pas venu tout seul, il est accompagné ce soir par les frères Jacques. Merci de les applaudir. L'assistance était convulsée, la table soudain a remué, et l'esprit frappeur a frappé. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui a fait ce bruit-là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Unissons nos fluides et recommençons nos ébats que le chat gâcha. Puis un souffle étrange a passé, une ombre au mur s'est profilée, l'assistance s'est mise à trembler, mais le médium a déclaré. Mais non, voyons! Allons! Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui passait par là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Unissons nos fluides et recommençons nos ébats que le chat gâcha. Alors on se remit et puis on a attendu l'esprit. Quand une dame poussa un cri en disant « Je le sens, c'est lui !» Mais non, voyons, mais non! Alors, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat, que pensiez-vous là? L'esprit ne vous aurait pas fait ça, vous n'avez pas de fluide. Le médium alors je sacha et chassa le chat. Me voilà! Quelle drôle de surprise! Car l'esprit s'était caché là! Dans la queue du chat. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Je peux pas vous dire laquelle, je l'ai traversée en courant. Lorsque j'y suis entré, je marchais normalement, mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir. Comme tout le monde. Sans raison. À un moment, je courais au coude
garçon. C'est dans une ville de fous aussi. Vous n'êtes pas au courant? Ah si, des bruits ont couru. Les bruits courent toujours. Et qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Tout. Il y en a qui courent au plus pressé, d'autres qui courent après les honneurs. Celui-ci, pour la gloire. Celui-là, court à sa perte. Et pourquoi court-il si vite? Pour gagner du temps. Pour dépenser de l'argent. Et plus on gagne, Et où court-il? à la banque. Le temps d'y déposer de l'argent sur le compte courant, et le repart toujours courant. Et le reste du temps? Ils courent faire leur course au marché. Pourquoi font-ils leur course en courant? Je vous l'ai dit parce qu'ils sont fous. Et peuvent aussi bien faire leur marché en marchant, tout en restant fous. On le voit, vous ne le connaissez pas. D'abord, le fou n'aime pas la marche. Pourquoi? Parce qu'il la rate. Quand je vois un qui marche, Oui, c'est un contestataire. Il en avait marre de toujours courir comme un fou. Alors, il a organisé une marche de protestation. il n'a pas l'air d'être suivi. Si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, il est dépassé. Et vous? Peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville? Oui, moi j'expédie les affaires courantes. Parce que même ici, les affaires ne marchent pas. Et où courez-vous là? Moi, je cours à la banque. Pour y déposer votre argent. Non, pour le retirer, mais je ne suis pas fou. Mais si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Parce que j'y gagne un argent fou. C'est moi le banquier. Dans le cadre du marché commun agricole, j'aimerais vous entretenir d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Les fesses? Les fesses? Les fesses? Les fesses? Les fesses? Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Qu'est-ce que vous racontez là? Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Êtes-vous donc tombé si bas que ça? Oui! Où ça? Sur les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, tout ce dont on entend parler, c'est... Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y en a des rondes, il y en a des plates, il y en a des molles, il y en a des flasques. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y en a des grosses, des petites carrées. Il y en a pour s'asseoir, d'autres pour s'amuser. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y en a des basses, des déprimés, il y en a de la haute société. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y en a des belles à regarder, il y en a d'autres qui sont à éviter, mais qu'on les aime, qu'on les aime pas, si on n'avait pas, on serait pas là. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. On va plein de choses de régler. Si on leur parle pas de ça au moins une fois par jour, et rien en tirer de ces gaillards-là. Allez, passons à un autre sujet. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Bon, vous n'allez tout de même pas recommencer. Non!
n'y a pas autre chose que vous aimez? Non. Mais de quoi pouvons-nous parler? Des fesses. Il y en a des droites, il y en a des larges, il y en a même des qui sont en marre. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on tâte, il y en a qui roulent toutes les étapes. Il y en a qui aimeraient d'en avoir plus, d'autres qui ne parlent pas, mais c'est tout juste. Il y a pour la vie, il y a pour le sport. D'autres qui passent la douane sans passeport. Mais qu'on les aime ou qu'on les aime pas, si on n'avait pas, on serait pas là. Bon, ça va bien 5 minutes, mais non, on est que des fesses. On a assez dit, on a assez vu. Ici, c'était que de moi, on n'en parlait plus. Là, je commence à en avoir plein. Il y en a des meufs, il y en a des roses, bon, rien qu'à les voir, ça me fait quelque chose. Il y en a des durs, il y en a des molles. Il y en a beaucoup de petites folles. Il y en a vraiment de toutes les sortes. Il y en a qui tombent pour qu'on les porte. Il y a des timides, des effrontés, qui vont garder les données. Hier soir, dans la salle, à chaque fois que j'avais terminé de raconter une histoire, il y a un spectateur qui me disait Et alors? j'étais obligé de continuer, d'improviser. Et à chaque fois que j'avais terminé, il disait Et alors? alors j'inventais une histoire surréaliste. Surréaliste, mesdames et messieurs. Un soir, il y a un monsieur qui vient me voir dans ma loge, accompagné de son petit garçon. Il me dit monsieur, pour retenir toutes vos histoires, vous devez avoir une mémoire prodigieuse. Je lui dis non, j'ai des poches sous les yeux. J'y glisse mes textes. Ainsi, j'ai toujours mes textes sous les yeux. Si bien que, lorsqu'un mot me manque ou que j'ai un trou de mémoire, je fais ça. Et je lis dans le texte. Et là, le monsieur me dit, c'est comme moi, je ne perds jamais mes lectures de vue. Tenez, regardez. Il retourne les poches qu'il avait sous les yeux. Elles étaient pleines de bouquins. Je lui dis, ce sont des livres de poche que vous avez là? Il me dit, non, des dictionnaires. Dans la poche droite, j'ai le petit Larousse illustré, dans la gauche, le grand Larousse encyclopédique. Je lui dis, bah ça se voit, vous n'avez pas les deux yeux du même volume. Je lui dis, mais vous n'avez pas les Robert? Il me dit, oh non, les Robert, c'est ma femme qui les porte. Je lui dis, ah, elle aussi, elle a des poches sous les yeux. Il me dit, oh non, elles ne sont pas des poches, vous pensez, c'est beaucoup plus grand que ça, beaucoup plus volumineux. Elles se sont, comment on appelle ça, je cherche mes mots. Des valises. Dans la valise droite, elle a le petit Robert et dans la gauche, le grand Robert. Je lui dis, et ça rentre? Il me dit, en forçant un peu, oui. Je lui ai dit, insiste, ce que vous ne trouvez pas dans vos Larousse, les cherchez dans ces Robert, et vice-versa. Et là, le gosse a explosé. Dites donc, vos surréalités, vos inepties, c'est fini, oui? Non, mais quoi? Des poches sous les yeux passent encore, mais des Larousse dans les poches. Et des Robert dans les valises. Vous ne trouvez pas que c'est un peu gros, non? Si je vous disais, moi, que ma petite sœur a des pochettes surprises sous les yeux, qu'elle y fourre ses chocolats glacés, et que comme elle ne veut pas grossir, elle se contente de les manger des yeux, et que quand ces chocolats glacés fondent, c'est en larmes. Là, le père a dit, c'est surréaliste ce que dit mon fils. Je lui ai dit, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre gosse, il n'a pas la langue dans sa poche. Il me dit, si, justement, monsieur. Seulement, il ne veut pas admettre l'évidence. Il dit à son gosse, montre un peu au monsieur ce que tu as dans la poche de ton œil. Montre un peu. Et là, le gosse m'a fait, tiens. Et j'ai surréalisé qu'il me tirait la langue. Et à ce moment-là, le spectateur dans la salle. Et alors? Alors, quand il a fermé l'œil, il s'est mordu la langue.
C'est un brave type qui a un tic, qui a un ticket gros comme ça. Avec la tic, avec la tic, avec la tic crémière en bas. Elle a des tics, elle a des tics, elle a des tics camembert bien fait. Et puis un tic, et puis un tic corsage enfui à souhait. Tic, 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 avec crémière, beurré, ratata. T'as mis son cœur en radin. Beurré, ratata. Amsterdam. À ce brave type, elle donne des tics conseils utiles pour faire des tics, pour faire des tics, cuisine facile. Il fait des tics, et des tics commentaires passage, rapport au tic contour de son corsage. Tic, belle crémière, beurré, ratatam, t'as mis son cœur en radin, beurré, ratatam, Amsterdam. Comme ce brave tic connaît un tic café très bien, lui offre un tic café afin de lui faire des tics câlins dans le cou, ça lui fait tricoter des genoux. Tic, belle crémière, beurré, ratatam, t'as mis son cœur en radin, beurré, ratatam, Amsterdam. Maintenant je pratique, c'est lui le tic craignait heureux, qui tient le tic comptoir des yeux, dévore les tics, clients des yeux, et mettre son tic, fait son cri commerce amoureux. Tic, belle crémière, beurré, ratatam, t'as mis son cœur en radin, beurré, ratatam, Amsterdam. Sur une mer imaginaire, loin de la rive, l'artiste en quête d'absolu joue les naufragés volontaires. Et il est là, debout sur une planche qui oscille sur la mer. La mer est houleuse et la planche est pourrie. Il monte de chavirer à chaque instant. Il est vert de peur et il crie. C'est merveilleux! C'est le plus beau métier du monde! Et pour se rassurer, il chante. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes? Non, mon gros bétail. Et plouf, il tombe à l'eau. Il est confronté à la dure réalité de la fiction. Lui qui se voyait déjà en haut de l'affiche, se voit déjà en bas de la liste de ses chers disparus. Et il crie « Un homme à la mer !» Et quand l'homme c'est lui, et que lui c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie. Et le spectacle continue. Il remonte sur sa planche pourrie, il poursuit sa quête de l'absolu. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Et plouf, il retombe à l'eau. Il est ballotté comme une bouteille à la mer dans laquelle il y a un message de détresse. Il a envie de crier « Une bouteille à la mer !» Mais comme la bouteille c'est lui, et que lui c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie. L'eau est bonne, un peu fraîche, mais bonne. Il remonte sur sa planche pourrie. Il a complètement perdu le nord. Il se croit sur la mer du même nom, la mer du Nord. Alors il fait la Manche. Toujours la quête de l'absolu. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes? Qu'il refond à l'eau. Le public, qui était jusque-là resté tranquillement sur la rive, commence à se demander si l'artiste ne les mène pas en bateau. Ils disent « Quand est-ce qu'il se noie ?» L'artiste s'aperçoit soudain que la planche sur laquelle il est monté pour la énième fois donne de la gîte vers tribord. C'est-à-dire qu'elle penche du côté où il va tomber. Il a envie de crier « Les femmes et les enfants, d'abord !» Mais comme il est tout seul, il crie « Je suis le maître à bord !» Il ajouterait bien « Après Dieu !» Mais comme Dieu dans l'imaginaire ne risque pas de le rencontrer. Pour Dieu, l'imaginaire, c'est une vue de l'esprit. La fiction, ça le dépasse. L'artiste sait qu'il n'a rien à attendre du ciel. Alors, au lieu de crier Dieu, il crie « Oh, à la mer !» Et tandis que sa planche qui fait haut de toutes parts s'enfonce dans les eaux, il n'a qu'une pensée. Sauver la recette.
Il fait une annonce publicitaire. Mesdames et messieurs, la planche pourrie sur laquelle j'ai eu l'honneur de sombrer devant vous ce soir pour la dernière fois était sponsorisée par le ministère de la Culture. Et il coule avec la subvention. Il disparaît dans les flots et réapparaît aussi sec. Il a de l'eau jusqu'à la ceinture. Ses 2 pieds touchent le fond de la mer. Alors le public, il s'est noyé dans un verre d'eau. À l'évidence, la mer imaginaire sur laquelle l'artiste était embarqué imprudemment est à la hauteur de son imagination. Elle manque de profondeur. C'est une mer à marée basse. Une mer de bas-fond. Une mer indigne d'un naufrage. Alors, l'artiste, pour ne pas sombrer dans le ridicule, il fait la planche. La planche pourrie. Et l'envie de crier une planche à la mer. Mais comme lui, c'est un artiste et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie. Je suis le radeau de la Méduse à moi tout seul. Et il se pourrait que cette fois-ci, il n'y ait pas de survivants. Et le public, imperméable jusque-là, se dit « Oh, c'est un spectacle cool. Pas de survivants Cela promet une fin heureuse. » Alors, après avoir crié, bis, Il crie terre, terre. Et c'est le miracle. Devant le public médusé, l'artiste transfiguré regagne la rive en marchant sur les flots Et il se noie dans la foule. Dans sa tranquille à
À la mise en scène de ce spectacle, Karine Gadi. Et à la régie et à l'affiche de ce spectacle, Emmanuel Salas. Ils sont